Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau MAC du commissariat. Nous sommes aujourd'hui au GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambéry pour un numéro spécial consacré au soutien en montagne. C'est un soutien particulier car il est très technique, comme vous allez le voir dans notre reportage. Élément essentiel pour la réussite des missions, le matériel. D'autant plus en montagne, où les éléments naturels imposent une technicité et une sécurité sans faille. Le magasin HSCA du GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambéry dispose d'un atelier montagne qui permet de réparer les matériels ou de les entretenir. Alors c'est très important d'être bien équipé pour partir en montagne car la montagne peut vite devenir très dangereuse et très exigeante. Il faut rester très humble par rapport à ça. Les personnels ici sont formés pour vérifier les EPI afin qu'ils puissent partir en toute sécurité. Alors en équipement spécifique, on va voir tout ce qui est ski, raquettes, piolets, broche à glace, les bâtons, aussi bien dans l'habillement que dans l'équipement technique. Des véhicules haute tenue, les soutenus disposent d'équipements adaptés aux conditions de basse et haute montagne. Ici en action, en conditions naturelles, la tenue ZE pour zone enneigée. Pour ma compagnie, dans le cadre de la mise en place d'un point haut notamment, les skis nous permettent d'évoluer dans un milieu enneigé de manière fluide, rapide et efficace. On est également équipé du nouveau treillis zone enneigée qui nous permet soit de nous camoufler, mais également il peut être superposé sur des couches chaudes ou moins chaudes en fonction du besoin lors d'un déplacement ou à l'arrêt. Le GSBDD Grenoble-Annecy-Chambéry participe activement à la bonne collaboration entre les différents corps de montagne. J'ai pour mission de faire le lien entre l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne, et plus particulièrement le bureau montagne et le bureau logistique, mais aussi avec les centres experts au SIEC et au CIMSI. La spécificité montagne du GSBDD se traduit entre autres par la prise d'une alerte ENU grand froid, par le soutien des exercices en altitude de la 27e brigade d'infanterie de montagne, par un entraînement été et hiver pour le personnel du GSBDD, et par l'existence d'un poste de référent montagne grand froid qui permet d'entretenir en local un dialogue d'experts avec la brigade de montagne et les formations soutenues. Cette localisation permet de favoriser la proximité que le SCA entretient avec les formations soutenues sur tous les plans. Un esprit de cohésion qui est véritablement ancré dans l'ADN montagnard de ce GSBDD. Je suis en compagnie du commissaire principal Sébastien, bonjour. Bonjour Alice. Alors expliquez-nous l'ADN spécifique de ce GSBDD Grenoble-Annecy-Chambéry. L'ADN spécifique du GSBDD de Grenoble tient à la nature de ses soutenus. Ici à Vars, au quartier de Ragnès, 90% des soutenus sont des troupes de montagne. Ah oui, 90% c'est une expertise particulière, effectivement. J'imagine que les activités ne sont pas forcément différentes des autres GSBDD, pour autant le matériel doit être différent. Effectivement, ici, comme tout GSBDD, on nourrit et on habille nos soutenus, mais en plus, nous avons un matériel spécifique dédié aux missions de montagne. Donc dans ces matériels, on retrouve les skis, les raquettes, les chaussures de ski, mais également tout l'équipement pour entretenir ces matériels. Nous sommes au cœur du foyer L'Accordé. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce projet et puis notamment la rénovation ? La rénovation du foyer s'est terminée en avril 2021. Pour cette rénovation, on a pu bénéficier du plan famille, mais également du plan de rénovation des espaces de convivialité du SCA. Merci à vous. Et justement, on va parler plus en détail de ce magnifique foyer avec l'adjudant-chef Philippe. Bonjour adjudant-chef. Bonjour. Ce foyer, c'est votre bébé. Racontez-nous finalement le réaménagement, la rénovation. Oui, c'est vrai, c'est mon bébé. J'y ai mis tout mon cœur. J'ai voulu rendre ce foyer, L'Accordé, comme si c'était ma maison. Donc j'ai mis tout mon cœur. J'ai fait en sorte de façon à ce qu'il soit chaleureux, convivial et que les gens s'y sentent très bien et qu'ils viennent pour y rester et passer des bons moments. Comment vous avez repensé finalement les volumes de ce lieu qui est très grand ? Alors oui, elle est très grande. Et une fois qu'on l'a toute démolie, elle était vraiment très très grande. Donc j'ai voulu casser cette surface en mettant du volume et avec du relief de façon à ce que les gens se sentent bien, comme s'ils étaient chez eux. Chaque zone finalement a sa fonctionnalité. Alors vous avez des salons où les gens peuvent se regrouper à un peu plus de monde qu'une table avec 4 chaises. Donc c'est des salons où ils peuvent se mettre tout autour, discuter entre eux. Ils ont des prises USB et USB-C pour recharger leur téléphone, ils ont le Wi-Fi pour partager des bons moments.
Et ensuite, après, ils prennent le temps de leur pause. Ensuite, vous avez la zone bar, proprement dite, où là, c'est vraiment axé sur la consommation. Les gens consomment et s'assoient et repartent au travail. Et nous avons un petit salon qui, lui, est peut-être privatisé, de façon à faire des moments de cohésion. Ça peut être aussi pour des réunions de travail, puisqu'on a dissocié les moyens vidéo, de façon à ce qu'on puisse projeter sur un mur des PowerPoint pour travailler, et tout ça, dans un endroit aussi chaleureux, et couper des téléphones des bureaux. Donc on le voit, hein, la capacité, je crois que c'est un peu plus de 160 personnes. 162 places assises. Alors évidemment, en temps de Covid, malheureusement, on ne peut pas avoir ça. Et vous avez pensé aussi l'extérieur. Oui, alors nous avons refait les terrasses au complet. Nous avons monté aussi 2 pergolas où on a mis des coins salons. Et on vient de terminer une zone barbecue avec une grande dalle et des carports, de façon à ce que les gens puissent passer des moments de cohésion, les unités ensemble, partager un barbecue le soir pour vraiment accentuer cette cohésion entre eux. Vous parlez de cohésion, j'imagine que votre objectif, c'était aussi de contribuer à l'amélioration des conditions de vie sur base. Tout à fait. Le but, c'est que les gens se sentent très bien et qu'ils viennent avec plaisir. Merci en tout cas, c'est un lieu vraiment magnifique et je confirme, on s'y sent très très bien. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ce MAG vous aura permis de prendre un peu de hauteur. Je vous retrouve le mois prochain pour un prochain numéro. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.